Aujourd'hui les gars, on va revenir sur le Ballon d'Or africain et parler un petit peu de la cérémonie et des décernés, ceux qui ont reçu des prix. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va revenir sur ce Ballon d'Or africain et surtout, bah voilà, ça me concerne un peu en tant que supporter parisien. Il y a notre bon vieux Achraf Hakimi qui fait un début de saison là, même globalement depuis l'arrivée de Luis Enrique, on a un Achraf Hakimi avec un visage très différent de ce qu'on a pu avoir sur les premières saisons. Et il y a une petite polémique, même si moi je vais mettre directement les pieds dans le plat. Je sais qu'il y aura sûrement des Parisiens et principalement des Marocains qui vont pas être d'accord avec moi, parce que j'ai vu que du côté du Maroc on est, enfin du côté des Marocains on est très en colère par rapport à ce Ballon d'Or africain qui a échappé à Achraf Hakimi. On va en discuter, mais pour moi le Ballon d'Or africain de Lookman n'est clairement pas un scandale ou un vol comme j'ai pu le voir passer, même si j'ai titré ça en miniature. Pour moi c'est justifié. Après maintenant il y a des débats, tu vois. Il y a des débats, certains peuvent plus mettre en avant Hakimi, même d'autres peuvent plus mettre en avant Guirassy, ou même on peut parler de certains qui ne sont pas là, tu vois, les Mohamed Salah, j'ai vu qu'aussi Aubameyang, ça l'avait un petit peu gêné de ne pas être là. Bref, tu vois, il y a un peu des débats pour tout, comme d'habitude à chaque fois qu'il y a des trophées individuels, mais voilà, moi j'aime bien discuter de ces petits trophées individuels, c'est un petit peu nos Oscars du football les gars, voilà, donc c'est un petit peu les débats, c'est qui a été le meilleur, quelle compétition doit plus prendre que l'autre et tout, ça fait toujours des débats. Il y a très peu de récompenses individuelles qui font l'unanimité, hein. Franchement, sur les dernières années, à part le Ballon d'Or 2022 de Benzema, et vraiment où il n'y avait aucun débat et tout le monde était d'accord pour dire c'est Benzema Ballon d'Or, chaque année ces derniers temps il y a quand même des débats, les Messi Haaland, les Rodri Vinicius, même tu remontes un peu avant, Mané, Messi, Van Dijk, les CR7 Messi les années d'avant, enfin bref. Et puis pareil pour les Ballons d'Or africains, il y a souvent des petits débats, même si je dois être 100% honnête, je suis un peu moins les Ballons d'Or africains. Donc là je voulais en parler parce que voilà, Hakimi, un petit débat, Lookman aussi, parce que ça concerne un peu le PSG finalement cette cérémonie, et bien évidemment aussi rendre hommage un peu au football africain qui se développe très bien, et faut pas oublier qu'il y a eu quand même une sacrée CAN, et limite j'ai envie de dire, la CAN je trouve a été la meilleure compétition de l'année, hein, si tu prends de football international. Parce que l'Euro a été très décevant, la Ligue des Nations, bon, voilà, on va pas en parler. Donc finalement, la CAN, ça a été très kiffant à suivre, hein. Honnêtement, même si moi, j'en avais pas fait de vidéo, parce que je m'estimais pas hyper légitime, la CAN avait été hyper kiffante à suivre. Il y a eu pas mal de retournements de situation et tout, des sacrés matchs, des sacrés scénarios, avec au final la Côte d'Ivoire qui gagne. Donc voilà, rendre un peu hommage, ça fait plaisir. Avant que la vidéo commence, bien évidemment, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant. Et du coup, parler un peu de tout ça. Bon, il y a des trucs, je vais faire vite, les gars. Je veux quand même vous montrer tous les trophées, sauf pour le football féminin. Parce que là, vraiment, j'y connais absolument rien. Mais voilà, il y a des trucs qu'on va faire vite. Genre Al-Ali qui, j'espère, désolé pour les prononciations. Je pense qu'il y a une petite prononciation différente, vous avez capté, mais voilà. Donc nommé club africain de l'année. Franchement, je peux pas développer là-dessus, je n'ai pas suivi le football de club africain. Donc lui, Rowan Williams, élu meilleur gardien africain de l'année. À noter qu'il était présent aussi dans les 5 pour le trophée de Ballon d'Or africain tout simplement. Il a été aussi nommé dans les gardiens pour le Ballon d'Or, donc trophée que j'ai envie de dire mérité. Il fait une sacrée CAN. Lui il avait fait une sacrée CAN, c'est d'ailleurs l'une des raisons qui fait qu'il est là. Le truc un peu bizarre, c'est qu'il a remporté le trophée de meilleur gardien, mais il n'est pas dans l'équipe type de l'année du football africain. Alors de ce que j'ai compris, c'est parce que ceux qui votent là, c'est principalement les journalistes, etc. Et ceux qui ont voté pour l'équipe de l'année, c'est plus les supporters et les fans de foot, quoi. C'est-à-dire vous et moi. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas présent, mais c'est pas hyper logique, encore une fois. Bon, tu connais, hein, des fois... Les cérémonies dans ce style, hein, c'est pareil des fois avec le Ballon d'Or, à des moments on nomme des gardiens de l'année, puis ils sont pas dans l'équipe type, ou alors des mecs qui sont bien classés au Ballon d'Or, qui sont pas dans l'équipe type, par rapport à d'autres qui sont pas dans les 30, mais qui sont dans... Bref, c'est des fois, faut pas trop calculer, des fois ça manque de cohérence sur certains trucs, mais voilà. Au niveau du but de l'année, donc ce but de Mabouloulou, qui mais moi ils ont pas, parce qu'il me semble...
si je me trompe pas, qu'il avait mis aussi un autre but assez exceptionnel et ils ont pas mis le but que je pensais. Parce qu'au final, le but là, bon, il est joli, mais c'est pas un but de dingue. Et il y avait aussi eu un but, si je me trompe pas, d'un Cap-Verdien pendant la CAN qui était exceptionnel. Je sais plus, c'est Bébé, je crois, si je me trompe pas, qui avait mis un but exceptionnel. Je pense que c'est peut-être lui aussi qui aurait pu être élu. Enfin bref, j'ai pas assez regardé les buts de l'année, mais voilà, le but est joli. Maintenant, je pense que tu pouvais trouver mieux en tant que but de l'année. Là, pareil, ça nous concerne la Ligue 1. En plus, le PSG va bientôt jouer Monaco. Lamine Camara élu meilleur jeune joueur africain. La deuxième année consécutive, mérité, je pense, globalement mérité. Pareil, lui, tu vois, meilleur. Bon, après, c'est meilleur jeune joueur, mais pareil, il est pas dans le 11, alors qu'on va le voir juste après, le 11 de l'année, il y a des joueurs, bon, peut-être que c'est moi qui dis dinguerie, mais il y a des joueurs où je comprends pas trop la présence, mais Lamine Camara mérité, très bon milieu de terrain, très bon jeune joueur, qui je pense va faire une plutôt belle carrière. Et le Sénégal, niveau des jeunes joueurs africains, c'est pas mal, parce que si je me trompe pas, là c'est Lamine Camara 2 ans d'affilée, et avant c'était Pape Matar Sarr qui je crois a aussi fait 2 ans d'affilée. Donc le Sénégal est présent. Bien évidemment, la Côte d'Ivoire est l'une meilleure nation africaine de l'année. Logique, après ce parcours en CAN exceptionnel, ce retournement de situation, tu es qualifié en tant que meilleur troisième. Et tu t'y attendais même pas, parce que si je me trompe pas, si j'oublie pas, t'es qualifié en tant que meilleur troisième, alors que de base c'était hyper mal parti, et c'est sur la dernière journée un résultat que tu t'attendais pas, où au final du coup ça fait un meilleur troisième en moins, toi tu passes en tant que dernier des meilleurs troisièmes, et au final tu gagnes la CAN avec un changement de sélectionneur en plein. Ça je sais pas si ça a déjà été fait. Bon bah du coup voilà, Emers Faé logiquement aussi meilleur entraîneur d'une équipe africaine, mais je sais pas si ça a déjà été fait, je me rappelle plus si les stats étaient passés ou sortis, mais qu'une nation remporte une compétition en changeant de sélectionneur en cours de compète. Franchement exceptionnel. Donc le 11 de l'année, vous l'avez devant vous, avec André Onana du coup, comme je vous l'ai dit, c'est pas Williams. Achraf Hakimi, Kalidou Koulibaly, Chancel Bemba. Bon, Chancel Bemba, c'est principalement pour sa canne, mais tu vois, pareil, Chancel Bemba, je trouve c'est compliqué un peu de le mettre là. Kessié, Sofiane Amrabat, pareil, Amrabat, je comprends pas trop la présence, quoi. Son année 2024, elle est pas... bon, bref. Mohamed Kudus, Yves Bissouma, Ademola Lookman, Victor Osimhen et Mohamed Salah. Bon, les trois de devant, il y a... Je pense que bon, ça pouvait se discuter. Osimhen, Guirassy, tu vois. Parce que pareil, Guirassy, il est dans les nommés. Osimhen ne l'est pas. Donc, tu peux te poser un peu des questions. Donc, le ballon d'or africain, Ademola Lookman, comme je vous l'ai dit, pour moi... Je trouve qu'il n'y a pas trop de polémique à faire, tu vois. En plus, tu as ces stats juste en dessous. 57 matchs en 2024, 27 buts, 13 passes décisives, vainqueur de l'Europa League, triplé en finale d'Europa League. Et ça, en termes d'image marquante, c'est pas mal. 14e au Ballon d'Or. À noter que c'est le seul Africain à faire partie des 30 du Ballon d'Or. Élu dans le 11 de la CAN 2024, finaliste de la CAN 2024. Et en plus, il a fait une sacrée compétition. Et finaliste de la Coupe d'Italie. Quand tu prends un peu tout ça, je trouve ça quand même dur de parler de vol, de scandale. Je peux comprendre que tu aies une préférence pour Hakimi, pour peut-être d'autres, hein. Maintenant, parler de vol, moi je trouve malgré tout que c'est mérité. Il a fait une sacrée saison et il est en train encore de faire un sacré début de saison, un peu comme Hakimi. Tu vois, Hakimi, on peut aussi en parler. Donc pas de ballon d'or africain pour Achraf Hakimi. Le truc qui est un peu décevant en fait, et qui je pense peut énerver un petit peu les supporters marocains, etc. Enfin les Marocains globalement qui supportaient Hakimi, c'est que de base, si je me trompe pas, il y avait eu quelques leaks. Ça fait un peu comme Vinicius Rodri, c'est que de base il y avait eu quelques leaks, si je me trompe pas, il y a quelques semaines où ça annonçait Hakimi vainqueur. Donc quand il y a des leaks qui sortent, qui t'annoncent Hakimi vainqueur, et au final tu vois que c'est Lookman, ça fait un peu l'effet Rodri-Vinicius. T'as l'impression que c'est un peu un complot, parce que je commence à voir certains Marocains dire on s'est fait voler, etc., etc. Moi, comme je l'ai dit, je trouve pas que c'est un vol. Hakimi aurait pu l'avoir, hein. Il y a plein de trucs qui le montrent, tu vois. Déjà, à l'heure actuelle, je pense que c'est le ou l'un des meilleurs latéraux au monde. Voilà, le crack a joué 40 matchs en 2023-2024 sous les couleurs parisiennes. Total 5 buts, 7 passes D. Il a remporté la Ligue 1, la Coupe de France et le Trophée des Champions. Il est en feu, voilà, etc. Les JO, 3e. Même si les JO, je sais pas trop si ça compte, comme c'est pas... Bref, ça doit compter un petit peu, mais comme c'est pas une compétition officielle, entre guillemets, c'est dur à déterminer que les JO, ça te fait...
vraiment gagner un trophée. Mais le truc qui dessert beaucoup Hakimi, les gars, faut pas l'oublier, c'est son penalty raté à la CAN et malgré tout le parcours du Maroc qui n'est pas dingue. Donc voilà, par rapport à Lookman qui va en finale et qui en plus fait une grosse CAN, c'est un petit peu ça qui joue. Pareil pour Guirassy, je pense. Vous avez un petit peu les stats, on va faire vite, mais Guirassy, je pense le truc qui joue contre lui, c'est que la CAN, il n'a quasiment pas joué. Les peu de matchs qu'il a joué, il était blessé, il n'a pas été très impactant. Donc voilà. On finit la vidéo là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner les gars, c'était Azial, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.